Bonjour, je m'appelle Shirley et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage. Mon témoignage, c'est comment Dieu m'a guidée durant toute ma première année de médecine. Avant même que l'année commence, j'étais très stressée, j'étais anxieuse, je me demandais comment est-ce que j'allais m'organiser, comment est-ce que j'allais faire pour arriver au bout de cette année. Et ma plus grande inquiétude, c'était en fait de savoir si je devais prendre une prépa ou non et si oui, laquelle. Donc avec mes parents, on a prié et au bout d'un certain temps, on a eu une réponse positive. Et donc il fallait qu'on trouve une prépa. Mais le problème, c'est que les prépas ont tendance à organiser les concours blancs, les cols, c'est-à-dire en fait toutes les séances d'entraînement pour le concours, les samedis. Et donc, on a pris aussi et on s'était dit qu'on va chercher sur Internet. On a cherché sur Internet et on a fait une liste de toutes les prépas qui nous paraissaient bien. Et on s'est dit qu'on allait aller sur Paris directement pour les voir sur place et pouvoir discuter avec eux. Et donc, quand on est parti là-bas, en fait, à chaque prépa qu'on l'on rencontrait, avec qui on parlait, on n'était pas très satisfaite, on n'était pas sereine à la fin. Donc soit ils nous disaient que c'était pas possible de faire autrement, qu'il fallait que je vienne aux entraînements, sinon je pourrais pas les rattraper. Soit ils nous disaient qu'on pourrait s'arranger, mais c'était pas très convaincant. Et donc quand on a fini la liste de toutes les prépas qu'on devait faire, j'étais un peu déçue, j'étais confuse. Et avant qu'on rentre, ma mère m'a dit de regarder une dernière fois sur Internet s'il n'y aurait pas d'autres prépas. Et quand on a cherché, on a vu qu'il y avait une prépa à même pas 10 minutes à pied de où on était. Et donc, on s'est dit qu'on allait les voir juste avant de rentrer. Et donc, en allant là-bas, on a discuté avec le directeur et on lui a dit justement qu'on fait le sabbat, on est de l'église adventiste du 7e jour, et que donc je ne pourrais pas faire les séances d'entraînement et tous les autres cours qui pouvaient se passer un samedi. Et là, il nous dit qu'eux aussi, ils font le sabbat. Et donc, il n'y aurait pas de cours ou pas de concours blanc, pas d'entraînement, rien du tout le sabbat. Et donc, on n'aurait pas de soucis à se faire. Et à ce moment-là, j'ai remercié Dieu dans mon cœur. Et quand on est sorti en fait de cet entretien avec le directeur, on était très sereine, contrairement aux autres prépas qu'on aurait pu faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que Dieu, en fait, si c'était sa volonté, il va continuer d'agir dans notre vie, il va nous ouvrir les portes et va continuer de me guider durant toute l'année qui va venir. Et donc, durant toute cette année, j'ai prié tous les jours ardemment et je demandais à Dieu de me donner la force de pouvoir travailler, la force de pouvoir tenir et surtout de ne pas succomber au stress et à la pression du concours. Une autre de mes inquiétudes, c'était en fait le temps de travail. Parce qu'on dit souvent qu'en passe, c'est difficile de prendre une journée entière, ou en tout cas de façon très fréquemment, comme toutes les semaines, une journée entière sans travailler en fait. Et je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour pouvoir rattraper ces heures de travail. Mais malgré ça, comme j'ai vu que Dieu m'a guidée jusqu'ici, je n'avais pas à craindre tout cela et que Dieu allait me guider. Et au final, j'ai vraiment pu voir la vraie beauté du sabbat. Et ça a été vraiment un moment de vrai repos et de communion avec Dieu. Et durant toute cette année, en fait, j'ai vu que ça n'a pas du tout été une perte de temps, mais au contraire un gain de temps parce que après, quand je reprenais le travail à la fin du sabbat, j'étais beaucoup plus efficace et en fait, je me rendais compte que c'était un avantage par rapport aux autres étudiants. Et c'est comme ça que c'est passé durant toute cette année. J'ai aussi pu me rapprocher de Dieu de plus en plus, contrairement à ce que je pensais. J'ai passé plus de temps dans ma méditation quotidienne et je me rendais compte que dans chaque passage que je lisais, c'était en fait un message d'encouragement qui me permettait de tenir en fait toute la journée. Et j'ai passé plus de temps en fait à méditer plutôt que contrairement aux années précédentes où j'avais pas justement cette pression du concours où je devais travailler absolument le plus possible. Et donc arrivé les jours du concours, j'étais stressée, mais j'avais cette assurance que le Dieu qui m'a permis d'être acceptée en PAS, qui m'a ouvert toutes ces portes,
qui m'a permis de tenir jusqu'ici pendant tous ces mois, pendant toutes ces heures de travail. C'est aussi ce Dieu qui, si c'est sa volonté, qui me permettra de réussir cette épreuve. Et grâce à Dieu, j'ai pu réussir à avoir un bon classement et à pouvoir être prise en médecine. Et donc, c'est grâce à cela que maintenant j'ai pu continuer et poursuivre mes années de médecine. À travers toutes ces expériences, j'ai pu voir que Dieu, si c'est sa volonté, il va nous guider. Si on le laisse agir dans notre vie, il va nous ouvrir toutes les portes nécessaires pour qu'on puisse réussir dans nos vies. Et c'est aussi le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui.